menu de votre revue de presse ce mardi matin, le Soudan et le Soudan du Sud retournent à la table des négociations. Sudan Tribune rapporte en effet que les nations voisines ont convenu de mettre en place des dispositifs de sécurité et d'ouvrir 4 points de passage frontaliers en prévision de la visite du président sud-soudanais Salva Kiir à Khartoum à partir de mercredi, demain donc, lors d'une réunion qui a eu lieu au ministère de la Défense à Khartoum. Le ministre soudanais de la Défense et son homologue sud-soudanais ont discuté de la mise en œuvre des mesures de sécurité adoptées en septembre 2012, notamment de la constitution d'une force de surveillance des frontières soutenue par les Nations Unies. Le Sudan Tribune rappelle par ailleurs qu'en 2012, Khartoum avait accusé Djouba de soutenir les rebelles soudanais dans le Nil bleu et le Kordofan du Sud, 2 zones frontalières avec le Soudan du Sud. Cet accord était ainsi devenu la pierre angulaire de la coopération entre les 2 nations. Et puis, depuis La Haye, Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien, se réjouit des révélations du média français Mediapart. Kwasi.com rapporte en effet que ce dernier a accueilli avec soulagement un dossier publié par le journal en ligne selon lequel sa détention à la Cour pénale internationale a été un grossier montage orchestré par les autorités françaises, ivoiriennes et l'ancien procureur de la Cour, Luis Ocampo Moreno. Il nous demande d'exploiter cela au maximum, a affirmé le week-end dernier à Paris l'un de ses partisans, Justin Catinan, lors d'une conférence de presse sur le franc CFA. Il a poursuivi en expliquant que son mentor est victime d'un complot. Nous devons nous battre contre un ogre. Il compte sur notre militantisme, a indiqué Justin Catinan, qui a révélé avoir rencontré le détenu à 3 reprises au mois d'octobre 2017. Et puis on va clore cette revue de presse par un coup d'œil sur la Namibie et la une du journal New Era. Le quotidien se penche sur la création de logements sociaux dans le pays sur initiative du président Hage Geingob. New Era se félicite du projet qui consiste à fournir des logements décents et abordables pour tous les Namibiens. Vendredi dernier, le chef de l'État a ainsi alloué 243 maisons à bas prix nouvellement construites. Geingob qui a remis des maisons à Walvis Bay, des maisons qui ont été construites grâce à un partenariat entre le ministère du développement urbain et rural, la municipalité de Walvis Bay et 42 constructeurs namibiens.